retour, bonjour sur KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne. On est ici toujours au SIA, le trophée international de l'enseignement agricole. Et là, il va y avoir une compétition sur la manipulation. Ça, tu vas nous l'expliquer. C'est le lycée Rabelais de Saint-Chély qui va concourir là. Alors, Quesaco, le TIEA. Alors, bonjour déjà. Ouais, salut, ça va. Le TIEA, c'est le trophée international de l'enseignement agricole, Ouais. comme c'est notifié donc sur le ring de présentation. Et les jeunes donc vont concourir. Hein. Ils sont, je crois, de mémoire, ils ont 60 établissements. Donc c'est important pour pouvoir, je dirais, se départager. Alors eux, ils vont concourir dans la race à faible effectif en termes de race laitière. D'accord. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont concouru sur la race Primostein qui sont à plus grand effectif. Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup, et la cimentale, donc il y en a moins en France, hein, même si c'est une race qui est importante au niveau mondial. Donc c'est sur la race à petit effectif. Donc il va y avoir un jeune qui va manipuler Ouba, la vache, et l'autre qui va commenter ce que fait son copain. Donc c'est un binôme, il faut qu'il soit Donc, performant, un binôme. Voilà, il y a Quentin. Et ils sont alors ils sont plus loin. Là. Juste un petit, ils sont où les professeurs qui nous auraient fait un petit son de cloche là. Parce que, ouais. mais d'abord la vache. Ok, La vache, il y a les spectateurs qui sont là, ils ont amené les cloches, les clarines pour faire un petit peu de bruit ici. Mais après, parce que la vache, il faut qu'elle soit un peu au calme. Et après, ça va clocher, clocher. Il y a des fois, ça grêle, et là, ça cloche. Voilà. Alors, ils n'ont pas trop la pression, ça va? Alors ils ont un petit peu la pression parce que c'est vrai que le stress, même s'ils se sont entraînés, mais comme leur dit, l'objectif c'est vraiment de participer, de se faire plaisir surtout. Et mais voilà, ils ont le stress, mais les enseignants ont plus de stress presque que les élèves. Donc c'est ça aussi qui fait le charme de cette épreuve. Voilà. En trail, on parle des fois du caca de la peur avant les grandes courses. Alors, si les élèves ont le stress, les enseignants sont plus stressés, le directeur, alors lui, il vit plus là. Moi aussi, ça me stresse aussi, mais bon, c'est du stress positif. Oui, voilà, il faut se nourrir de ce stress-là. Voilà. Donc les jeunes, alors, ils sont là derrière. On va s'approcher. Alors, il y a combien de compétiteurs là sur cette épreuve? Mais attendez, peut-être que la bête même est peut-être partie, même. Elle est peut-être à se promener pour aller sur le ring, c'est ça? Ah, peut-être, oui. D'accord. Attends, on va regarder. Oui, elle est partie, donc elle est déjà sortie. Donc faut qu'on retourne là-bas. Donc on retourne là-bas du coup, parce que voilà, la bête avec laquelle ils vont concourir, elle est déjà partie sur le ring, elle a dû passer par là, avec... Et là c'est pareil, il y a le service d'accompagnement qui les accompagne là-bas. Exactement. La circulation. Exactement, donc je pense qu'ils sont passés par derrière les stalles là-bas, et puis ils ont arrivé tranquillement donc sur le ring. Voilà. Ils nous font une farce là. Et ben voilà, ils sont passés par les coursives, nous on est passés par le chemin principal. Voilà. Donc ça fait partie c'est un tour de magie. Tournée manège. Voilà, donc on va revenir et ils vont être là, présents. Et là c'est à leur tour, il y a combien de compétiteurs? Alors, d'après ce que j'ai compris, je crois qu'il y a une soixantaine en tout de compétiteurs au niveau. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais après, sur la race, c'est plus effectif. Je ne sais pas combien ils sont. Mais voilà. Donc, il y a Alexis qui est déjà présent sur le ring, vous voyez, au milieu. Ouais. Alors, voilà. C'est Alexis et qui? Leur prénom? Alexis et Quentin. Alexis et Quentin, d'accord. Alors, le profil de ces deux jeunes? Alors, c'est des jeunes qui sont en bac professionnel. D'accord. Élevage. Oui. Hein, et voilà. Donc, ils sont en première année de bac pro. Hein, donc pour eux c'est une première expérience, c'est une expérience qu'ils sont heureux de vivre parce que on en a parlé encore hier ce matin, ils sont super contents d'être là et puis surtout découvrir ce monde professionnel, le public, aussi la montée en pression parce que c'est un peu un challenge aussi pour eux, c'est important, voilà. Alors là qu'est-ce qu'il est en train de faire Alexis là? Eh ben Alexis il est en train de préparer puisqu'il y a des manipulations de la contention, donc il y a des nœuds, ils doivent accrocher la vache etc. et ils doivent vraiment faire diverses manipulations, diverses tâches. Quand on veut manipuler un animal, quand on veut le déplacer, quand on veut le bouger, quand on veut le soigner, il y a des gestes pour surtout se protéger au niveau de la sécurité. Pas se faire blesser. Voilà, de travailler en sécurité. Donc ils sont sur... Et ni blesser les vaches, ni se blesser, ou quelqu'un qui serait autour là. Parce que là c'est dans le ring, c'est sécurisé, Voilà. mais ça pourrait être sur un déplacement de troupeau ou n'importe quoi sur la voie publique. Exactement. Et Quentin là-bas, lui, sera la personne qui va parler. Quentin va parler. C'est ça. Voilà, c'est Quentin qui va parler, qui va avec le micro, voilà, qui va expliquer ce que fait Alexis, c'est ça? Eh bien quand tu vas expliquer avec ton micro, on te tendra le nôtre aussi de KWZ et tu vas nous expliquer quand est-ce que fait Alexis. Ok. Vous êtes un binôme qui avait travaillé ensemble? Oui, Alors vous connaissez bien? oui, on se connaît très bien. Tu le sens comment? Un peu stressé comme tout le monde. Et toi? Un peu aussi. Tout le monde est stressé quoi. Ça va bien se passer, c'est du bon stress. Ben oui. Allez. Vous attendez à faire quoi? Il y a à peu près 60 compétiteurs. Vous espérez quelle place vous le savez à peu près? Bon, premier. La meilleure qu'on peut voir. Voilà, la première représenter le lycée Rabelais. Ouais.
Balou, allez, pour le lycée Rabelais, on leur souhaite le meilleur, de faire une superbe compétition et surtout de prendre du plaisir et de s'amuser. Présente-la nous, c'est une vache cimentale, ça c'est quoi? Cimental, ouais. Alors moi, une question, cette vache, vous la connaissez, elle appartient à qui, c'est comment? Elle appartient à l'exploitation du lycée. D'accord. Elle s'appelle Ouba. Et c'est la vache qu'on manipule depuis qu'on est rentré au lycée après les vacances d'été. D'accord. Et maintenant, elle est prête, elle aussi. Elle est prête, donc elle est habituée à avoir un peu du monde, ou là, parce que, ouais, vous l'avez habituée un peu avant? Ouais, c'est la deuxième année qu'elle monte, donc c'est un avantage. Elle est déjà un peu dressée, on va dire. Ce que tu veux dire, c'est qu'elle connaît déjà le ring. Et l'année dernière, alors ça s'était passé comme ça, peut-être monsieur le directeur, l'année dernière, ça a déjà concouru le lycée Rabelais? Oui. Ça s'était passé comment? Ça s'est très bien passé puisque je crois que bon, ils n'avaient pas fait, ils étaient arrivés au pied du podium, je crois. Il y a 2 ans, ils étaient arrivés 3e, donc c'était beau. Mais c'est des super résultats, oh. Oui, non, à chaque fois, ils sont bien placés. Et puis, comme je dis, surtout, c'est vraiment prenez plaisir, participez, représentez bien le monde agricole et la Lozère. Et je crois que c'est que du bonheur. Et concrètement, avec Quentin, comment on fait pour s'entraîner à une épreuve comme ça? On la manipule tous les jours, on s'entraîne à refaire tous les nœuds. Et pour le speaker, faut parler en même temps. Et tous les jours, le maximum. Tous les jours, du lundi au vendredi? Ouais, au moins une fois par jour. D'accord. Ah, c'est énorme, c'est beaucoup de boulot. Oui, c'est du boulot, mais bon. Du bon boulot. Et c'est la passion? Oui. Et alors toi, plus tard, tu te diriges pour faire quoi? Agriculteur aussi. Oui, agriculteur, alors avec une exploitation de vaches quoi, à viande laitière? À viande, au braque. Des aubracs, t'as vu, les aubracs, ils ont... Allez, on les laisse faire tranquille, voilà. Surtout que la race aubrac, au concours, ils ont cartonné les exploitations lozériennes, 5 plaques, allez hop, 5 premiers prix, voilà. Et comment elle s'appelle alors, cette belle vache? Ouba. Ouba, il nous l'a dit, Quentin. Ouba, une vache cimentale, c'est une vache de quelle origine, ça, c'est les cimentales? Alors, je crois que c'est plutôt des vaches de l'Autriche, voilà, plutôt des pays un peu de l'Est, vers l'Autriche. Hein, et c'est une race qui est très importante au niveau mondial, surtout aux États-Unis, parce que c'est une race mixte. Qui est aussi viande et lait, voilà. Viande et laitière. Exactement. Donc, qui s'adapte un peu à tous les... je dirais à tous les climats, climat un peu de sécheresse, climat humide, etc. Donc c'est même climat montagneux comme en Lozère, elle s'adapte très bien. Donc il y aura une vache vraiment qui facilement et puis maniable aussi, voilà, qui est assez douce. Moi, en la voyant comme ça, on dirait un peu une Montbéliarde. Oui, c'est vrai qu'elle le marron est moins foncé, mais on dirait un peu une Montbéliarde. Voilà, c'est ça. Elle a un peu la même robe, mais plus claire. Alors après, il y en a qui ont plus de taches marron, etc., ou plus de taches blanches, ça dépend, mais sinon c'est vrai que c'est une vache qui est quand même très douce en termes de manipulation. Et là, son poids, on le connaît, en gros, entre 700 kilos peut-être, moi je dirais là. Je sais pas, alors je dirais, je vais pas dire ce que je dirais pas de bêtises. Elle n'a pas été buzzée, mais on dirait voilà. Une belle bête, quoi. Et comment on choisit entre Quentin et Alexis qui parle et qui va dans le ring? Après, c'est le binôme qui s'est choisi, ils sont 6, hein. Donc il y en a sur les 6, ils ont dit voilà, c'est Quentin qui va parler et puis Alexis qui manipule, parce qu'Alexis aussi arrive bien à manipuler aussi. Voilà, donc voilà, il a fait un nœud pour manipuler la vache. Alors là, c'est pour la promener. Voilà, donc là il explique la partie voilà. Les caractéristiques de la vache, et il présente Ouba. Voilà, pour ses caractéristiques bien sûr de lait, hein, et surtout par rapport à la compétition de montagne. Alors ça, c'est des épreuves qui sont chronométrées. Il y a un certain nombre de choses à faire dans un temps imparti. Oui, voilà, ils ont 10 minutes pour faire tant de manipulation, expliquer aussi l'animal, hein, son origine, la race, etc. Voilà, sa morphologie, etc. D'accord. Et là-bas, je vois les juges, ils ont l'oreille et les yeux. Les juges, ils écoutent ce que dit Quentin et ils ont les yeux sur Alexis pour voir. Exactement, ce qu'il fait. Donc, là, je vois, ils se parlent entre eux, les juges. Voilà, ils communiquent entre eux. Je vois que les juges sont en train de... Ils regardent aussi bien comment la justesse, bien sûr, des gestes. Aussi que le jeune soit posé, calme. Et qui puisse aussi réagir s'il y a un problème, puisse vraiment aussi réagir, avoir les bons gestes professionnels. D'accord. Oui, parce que si le jeune est stressé et qui est speed, ça va stresser aussi. La vache va le ressentir. Tout se ressent de toute façon. Voilà. Les enseignants sont là-bas, sont stressés. Voilà. Ils sont stressés. Ah oui, Laurent est très stressé aussi. Oui. Qui les suit beaucoup. Je vais aller les embêter. Si, regarde, tu vas voir. Hop. Ça va pas trop stresser les enseignants? Un peu, mais ça va aller. Un peu, mais quand ce sera fini, ça ira mieux. C'est un petit peu stressant, mais ça va, il se débrouille bien.
On stresse pour nos élèves, mais ça va bien se passer. Merci. Allez, je reviens vers vous. Ah oui, je l'ai pas vu. Tout va bien se passer, je pense, pour ces jeunes qui sont déjà préparés à cet exercice. Et toi, tu arrives à les supporter, il y en a 4 quand même. Ah oui, ils sont très très bien. D'accord. J'ai de la chance. Merci. Allez, on fait pas trop de bruit. Hein? Je dis, on fait pas trop de bruit, il est en train d'œuvrer. Voilà. Alors là, il fait quoi concrètement? Là, il est en train je pense de peut-être faire normalement, il doit faire une école après. Alors là, je sais pas ce qu'il fait. Je vois pas bien d'ici là, parce que c'est un petit peu caché. Voilà. Bien sûr, sur l'écran, on le voit mieux. Donc il est en train de faire. Encore que si on regarde Cadou Z, tout de suite on voit mieux chez Cadou Z que sur l'écran. Après, le lycée est situé sur plusieurs sites. Voilà, c'est bien, il explique. Le lycée à Marojol, le lycée à la Canourde. Il cite les lycées qui sont partenaires de Calou Z aussi, TV Lozère. Voilà. En fait, c'est un travail d'un trinôme. Il y a Quentin, il y a Alexis et il y a Ouba. Voilà, donc il y a la vache, et puis je dirais que c'est un travail même à plusieurs. Bon, bien sûr, c'est les deux jeunes là, qui sont vraiment mis sur la scène aujourd'hui, mais il y a aussi tous leurs camarades, bien sûr, qui sont à côté là, et puis l'équipe enseignante, l'équipe de l'établissement, parce que il y a aussi puis tous nos partenaires sponsors là, qu'on a parlé grâce à eux, oui, qu'on puisse venir. Donc on a plusieurs sponsors. On en a parlé déjà, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eux pour nous aider à venir financièrement, ça serait compliqué. C'est-à-dire que voilà. Donc merci à eux, si je peux les citer rapidement. Bien sûr. Donc Hyper Humande. Donc voilà, Monsieur Brun, donc il nous aide. Qui est investi dans le milieu agricole. Attention, oui, voilà, exactement. Qui d'ailleurs va soutenir la chaîne bientôt. Et voilà, et c'est vraiment quelqu'un qui est super, le directeur qui nous soutient, Hyper U, et puis via Système U au niveau national. Ensuite, il y a les établissements Giral à Saint-Chély-d'Apcher, là, matériel agricole. Les établissements Hugon à Aubrac. Il y a la caisse du Crédit Agricole aussi de Saint-Chély-d'Apcher, là, qui vraiment nous aide aussi, c'est super. Après, on a les JA, les jeunes agriculteurs de la Lozère. On a aussi l'entreprise AGS sécurité propreté là aussi de Saint-Chély aussi qui nous aide aussi bien. Donc voilà, donc tous ces partenaires sont importants. Et après, sans oublier bien sûr le conseil départemental de la Lozère et la région Occitanie qui aussi est très partante avec nous pour tous nos projets. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, et que de soutenir l'enseignement agricole public de Lozère, c'est important pour nous. Et ça fait partie bien sûr de la philosophie du département et de l'enseignement agricole. Mais ça fonctionne la filière agricole à Lozère, puisque Julien Tuffery nous disait mardi, la Lozère c'est un des seuls départements de France où il y a plus de demandes de reprise que de départ à la retraite. Oui. C'est le bonheur ça. Oui, c'est le bonheur. Après voilà, il faut que, comme dit Julien, qui est le président de notre conseil d'administration, que je salue, mais qui était là sur le salon de début de semaine. Beaucoup Julien, c'est pour ça, Voilà, il regardera, on en est certain. Bonjour Julien. Ouais, un bon gars. Voilà, très bien. Ouais. Ancien élève du lycée agricole. Vous voyez, donc c'est vraiment super. Et puis même avec la chambre d'agriculture, on travaille en bonne collaboration. Et je sais plus ce qu'on disait. Oui, les reprises, oui. Donc l'objectif, nous, bien sûr, c'est de former des futurs exploitants. Après, comme le dit Julien, c'est-à-dire que des fois, c'est bien aussi qu'ils puissent aller sur un BTS, élever un peu le niveau, c'est-à-dire qu'ils aient d'autres connaissances au niveau comptabilité, gestion, commercialisation, filière. Voilà, pour leur permettre aussi de pouvoir aussi, parce que l'agriculture c'est dur maintenant avec le métier qui t'apprend, parce que comme tu dis, maintenant c'est des vrais chefs d'entreprise. Il faut savoir faire une vidange du tracteur, il faut savoir faire de la comptabilité, il faut savoir s'occuper des vaches, il faut savoir vendre, il faut savoir faire plein de choses, il faut savoir faire de la maçonnerie. Exactement. Quand on connaît comment fonctionne une ferme, il y a des fois il y a de la maçonnerie à faire, il y a vidanger le tracteur, il y a. C'est voilà. Alors et puis il faut être passionné aussi. Oui. Voilà, je crois qu'il y a c'est des métiers passion, moi j'arrête pas de dire, c'est des métiers passion. Oui. Mais tout au long du salon, depuis mardi, les agriculteurs qu'on croise, les exploitants, ils nous le disent, ça soit dans leurs yeux, ils nous en parlent avec passion, c'est leur vie. Exactement. Et on a beaucoup de jeunes qui sont passionnés. On leur dit, allez un peu plus à l'école ou allez sur un BTS, et après votre passion, vous allez vivre. Et il y a aussi le salariat agricole, qu'il faut pas oublier que les jeunes, s'ils s'installent pas tout de suite, qu'ils puissent vraiment rentrer dans ce salariat, au moins peut-être pendant 5, 6, 7 ans. Et ça leur permet aussi de connaître d'autres façons de travailler. Et après de l'expérience. Ouais, et s'installer tranquillement derrière. Tu penses que c'est mieux, tu es diplômé, tu vas faire salarié un peu 3-4 ans, ouvrier agricole dans une ferme, voire peut-être plusieurs fermes pour aller voir peut-être un peu, peut-être je sais pas si ça existe un peu comme style les compagnons en France, tu sais, qui font un peu le tour de la France pour voir un petit peu les tactiques, les techniques, d'autres ça existe pas. Je sais pas si ça existe ou pas au niveau agricole, mais je sais que c'est toujours enrichissant.
d'aller voir un peu autre chose, de travailler aussi sur une autre exploitation, parce que ça permet de découvrir peut-être des fois d'autres types de production, d'autres types de savoir-faire. Et puis socialement, c'est important aussi de connaître du monde. Donc, mais il y a de plus en plus de jeunes qui essayent de travailler un peu, faire du salariat agricole et après s'installer après, parce que des fois, les parents sont pas prêts non plus à prendre la retraite, céder la place. Et voilà, ils disent bon voilà. Et puis après, bon, il y a peut-être pas assez de terrain des moments. Donc voilà, tout est à construire, tout est à réfléchir et de travailler un peu avant. Je trouve que c'est bien et je crois que les jeunes le disent aussi. Il y en a pas mal même qui veulent un peu faire l'expérience. Alors, ça peut être travailler en CUMA, en compagnie d'employeurs, etc. Mais pas possibilité. Il y a plein de possibilités. J'ai pas les compétences pour juger le travail. Alors on vient de sonner les 2 minutes restantes. Félicitations aux élèves déjà. Parce que je trouve qu'ils sont d'un calme olympien malgré le stress. On sait très bien qu'il faut garder son calme, mais c'est pas évident. Donc une grande maîtrise déjà à ce niveau-là. Après, on leur souhaite le meilleur. Hein. Ouais, surtout quand tu regardes, il y a un juge qui est très très près. Ça met un peu la pression et les 3 hommes. Et là, il y en a un qui est très très près. Il y a 4 juges et un qui est près. Donc tu sens que tu as. Je vais prendre une petite photo Oui, vas-y. Tu des yeux tu sens des yeux qui sont tout près. Donc il a une caméra qui est juste à côté. Il y a KWZ 2 caméras là-bas. Il y a KWZ qui est de ce côté. Donc Quentin, Alexis et Ouba, il y a de la pression quand même pour ces jeunes-là. C'est des jeunes, hein, ils ont quoi? Ils ont quoi, 18 ans. Il va nous le dire à peu près leur âge. Regarde, sur l'écran on voit bien les juges, ils n'en perdent pas une miette. Les juges, ils scrutent tous les juges. Il y en a un qui s'est rapproché pour bien regarder. Ils ont quel âge là, Quentin, Alexis? Oh, c'est des jeunes qui ont 17-18 ans. Ouais, c'est 17 ans, je crois plutôt 17 ans. Ouais. C'est des tout jeunes. Ouais, c'est en première, donc je prends 17 ans. Après, j'espère qu'ils m'en voudront pas si je me suis trompé. Hein. Mais... Et il reste le temps qui découle là-bas, 50 secondes. Alors je ne sais pas s'il en est loin d'avoir fini ou pas. Là on le voit, il rassure sa vache. Il la caresse un petit peu pour et il a contentionné ça. Alors je le rappelle, la vache ça ne lui fait en aucunement mal, parce que dès qu'on parle de mots un peu comme contention ou quoi, c'est juste pour c'est des actes par exemple sur un vétérinaire qui doit intervenir sur la vache, peut-être de la contentionner un petit peu. Le vétérinaire il arrive, il fait ce qu'il a à faire sur la vache et voilà, et c'est de la bienveillance et du bien-être animal. Il la protège, à chaque fois on voyait qu'il la cajole, surtout pour que ça ne stresse pas, qu'elle prenne le temps et voilà, donc on voit qu'Alexis prend son temps, il regarde le temps. Voilà, il juste les 10 minutes, 5 minutes. Ramener la vache à sa stade. Voilà, c'est fini, nickel. Voilà. Bon, on espère que ça se sera bien passé pour Valentin et Cloche. Alors le verdict de tous les profs là. Nous on est contents dans tous les cas, hein. Ils se sont prêtés au jeu, c'est un exercice qu'ils ont répété maintes fois. Nous on est très contents. Donc, Alors le verdict Le verdict, Alexis est technique, Quentin a essayé d'expliquer, c'est pas évident là, parce qu'il était stressé, c'est normal. Alexis a fait les gestes professionnels et puis après on l'a vu tranquille, il rassurait la vache à des moments. C'est ça, donc lui puis c'est une épreuve d'apprentissage, donc si jamais il a fait une petite erreur, ça lui permet aussi de se corriger, puis après c'est le travail au quotidien sur les exploitations pour travailler en sécurité. Et ce qu'on dit, l'expérience c'est la somme des erreurs. Oui, exactement, c'est ça. Donc ça permet de se corriger et puis de toujours progresser. Hein. Voilà. Félicitations en tout cas à Quentin, Alexis et Ouba. Belles félicitations à eux. Les filles, ça va mieux? Oui, ça va, impeccable, merci. Oui, ça y est, on est un peu soulagés quand même. Vous avez vu ce qui allait pas ou... Oui, après c'est des élèves, oui, mais 3 fois rien, c'est pas des choses... Alexis est très technique, donc c'est vrai que c'était une présentation qui était très très propre. Et après, Quentin s'est un peu laissé dépasser par le stress, mais c'est normal. Ce que j'ai trouvé impressionnant, c'était le calme olympien du manipulateur. Là, il était évidemment, il y a du stress, mais on sentait, il était posé. C'est la force d'Alexis, c'est qu'il est très posé, donc même s'il est stressé, il ne s'agace pas, et il reste toujours très calme. Donc. Ils ont fait de leur mieux et c'est tout ce qui compte. C'est exactement ça. Maintenant, on va aller les voir pour les aider à se détendre un peu. Voilà. Qui c'est qui les a sélectionnés? Parce qu'ils étaient plusieurs peut-être du lycée Rabelais à concourir. C'est toi qui les as sélectionnés. Alors pourquoi Quentin et Alexis alors, du coup c'est qui les a sélectionnés, Quentin et Alexis? Tous les Ouba parce qu'il faut pas. C'est un trinôme. Donc Ouba, on l'a sélectionné avec le directeur d'exploitation et Laurent.
sur pas mal de critères, mais aussi son caractère et son tempérament. Et quant aux élèves, ils ont chacun leurs atouts et ils maîtrisent tous pas mal de choses. Mais donc ils ont évolué sur les différents postes et là où ils se sentaient le plus à l'aise, ils se sont positionnés. Il n'y a pas eu de réelle sélection, on leur a pas imposé du tout, quoi. C'est eux qui ont choisi. Un qui parlait, l'autre qui manipule, un autre qui va faire plus la partie scénette. Donc voilà. Et vous, quand il s'entraîne, parce qu'il nous disait quand Alexis s'entraînait tous les jours un petit peu pour arriver à ce niveau-là, les autres élèves, ils aident aussi derrière? Ah ben oui, là c'est tout un travail d'équipe parce que souvent on les a en classe entière. C'est pas que les 6 qui sont sélectionnés pour être titulaires à Paris, c'est tout le monde, c'est aussi les suppléants, mais c'est souvent la classe et puis aussi les autres élèves du lycée. Puis ça permet de voir aussi qu'est-ce qu'ils font ici à Paris au TIEA et c'est un groupe quoi, on va dire. D'accord. Merci à nos amis Baraban et bon retour en Lozère. Alors, c'est qui là? C'est les deux mamans? Les deux. Alors, la maman et la tata. Allez. Alors, maman de qui? De Lalou. Hein? De Lalou. De Lalou, c'est quoi ça, Lalou? Ah, de Balou? Lalou. Lalou, d'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait, Lalou, alors? Eh bien, Lalou, elle est au lycée de Saint-Chély-d'Apcher. Elle fait agri. Elle veut devenir éleveuse. D'accord. Et vous habitez où? À Montpellier. À Montpellier, et elle veut être une Montpelliéraine qui est au lycée de Saint-Chély pour être éleveuse? Exactement. Qui vous a fait venir à Paris? Et moi, je suis parisienne, donc Ah, mais personne n'est parfait. c'est exactement ce que je dis. Voilà. et la tata, alors? Et la tata? Elle est tienne. Oh, mais en tout cas, c'est super de venir voir Lalou. Oui, j'adore. Je trouve ça. Encore une question est super importante. Le monde agricole, vous le connaissez ou c'est Lalou qui vous a fait rentrer là-dedans? Il n'y a pas de personnes qui sont là qui nous fait rentrer dedans. Sans regret, c'est un métier passion magnifique. Extraordinaire. La combinaison de travail. Et tombé à la renverse. Non, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et vous n'êtes pas dit, mais d'où ça te vient? Mais elle aime la nature et la campagne depuis qu'elle est petite. Et elle sait qu'est-ce qu'elle veut faire? Plutôt de la viande, plutôt du lait? Elle sait un peu dans la... Un peu de tout. Je crois qu'elle... Elle se cherche encore un peu. Moi, je crois qu'elle sait déjà ce qu'elle veut, mais elle apprend. Et la région où elle veut s'installer? Je sais pas. C'est pas déterminé encore? Non. À Montpellier, ça sera compliqué. Hein. Oui, ce sera un peu plus haut que Montpellier. Faites-la installer en Lozère. Allez, on va en la Lozère. Et en plus, c'est juste à côté. C'est ça. Si c'est en dessous de Montpellier, c'est poissonnier. Hein. Ouais. Mais ce sera pas ça. Je suis sûr qu'elle a goûté à la Lozère, elle va l'adopter. Sûrement. Allez, merci à vous en tout cas. Allez, alors, satisfait? Ça va mieux? Je pense que oui, je suis. Ça y est, c'est descendu. Après demain, il y aura. Lalou participe à la scénette demain. C'est une autre épreuve. Donc, d'après ce qu'a dit Laurent, donc ça s'est bien passé. Les gestes qui devaient être faits ont été faits. Maintenant, voilà, le jury est souverain et on verra après, puisque c'est plusieurs épreuves, c'est pas qu'une épreuve. Donc on verra ce que ça donne. Mais comme tu l'as dit, Eric, comme tu l'as dit Stéphane, on est quand même heureux d'être là, heureux pour les jeunes. Et l'essentiel, c'est qu'ils soient là et qu'ils fassent voir ce qu'ils ont appris aussi dans l'établissement. D'accord. Est-ce que c'est le même jury pour tous ou le jury change? Non, c'est le même jury. Ah, c'est plus facile parce que si non, mais des fois tu as des jurys, si ça a changé, peut-être tu pourrais avoir des... Qui permet quand même d'avoir au moins sur les mêmes races, sur les mêmes concours de races affectives, petits effectifs par exemple. Là, je sais plus comme ce que c'est comme race, mais ça c'est une Primostein. Non, c'est Primostein ou une autre laitière, je sais plus laquelle, mais c'est une vache. Mais ça ne pas être je sais pas, c'est une pie bretonne peut-être, une bretonne pie noire peut-être. Ouais. Et donc là, c'est un autre lycée qui concourt. Voilà, exactement. C'est un autre lycée. Eh bien, merci en tout cas au lycée Rabelais de nous avoir fait vivre cette épreuve de... Demain, de toute façon, demain c'est 11h45. Je ne sais pas si vous êtes encore par là, je suppose. Donc il y aura la scénette sur le même ring. Hein. Donc venez nombreux aussi ceux qui sont sur le salon des Lozériens ou autres, hein, venir bien admirer ces jeunes là qui vont montrer tout leur savoir-faire et surtout les scénettes qui sont vraiment sympas à regarder et à découvrir. Et je tiens à signaler aussi que les tribunes, ils connaissent le boulot qu'il y a à faire. C'est super calme. Il n'y a pas de bruit, c'est super calme. Ça applaudit, mais à la fin. Et là, pendant toute le déroulé de l'épreuve, ça a été super calme. Le respect pour et la vache et pour les deux jaunes. Voilà, très bien. Ouais, c'est ça. Tu as tout dit. Voilà. Mais merci en tout cas à vous. Et à tout à l'heure, pensez ce soir aux alentours de 19h sur KWTV Lozère. Elle est là. Le JT de Marion avec le réveil Lozère, avec encore de nouveaux invités. Marion, on t'attend ce soir à 19h. Avec de la voix. Cassez la voix. Allez, bye bye, à tout à l'heure.